C'est vraiment une joie pour nous, encore ce soir, de vous accueillir sur ce direct, donc, à la fois sur le Zoom et aussi sur Facebook. C'est vraiment une grande joie parce que nous ne sommes pas là pour vous parler d'une doctrine ni d'une valeur, d'un enseignement. Tout ça, c'est bien, on n'est pas contre cela. Mais ce soir, nous voulons vous partager ce que nous avons vécu, ce que nous avons touché avec nos mains. Et il y a dans la Bible quelqu'un qui disait ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Et cette vie est en Jésus. Et ce soir, vous allez entendre des témoignages des gens dont la vie a été transformée par Jésus, dont la vie a été touchée par Jésus, dont la vie a été bénie, restaurée, guérie par Jésus. Et c'est ça notre joie, c'est de vous partager très simplement, mais avec joie et amour, ce que Dieu nous a partagé, nous a donné. Et on s'est dit, il n'y a pas de raison qu'on ne partage pas ça aussi à d'autres personnes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes devant vous ce soir. Et nous voulons vraiment vous partager. Nous sommes des témoins de Jésus. Vous savez que quand Jésus est ressuscité, dans la Bible, il est dit qu'il est apparu aux 12, il est apparu à Pierre, il est apparu aussi à 500 personnes à la fois, et il est monté au ciel. Mais il est vivant. Et ce soir, il peut vous apparaître aussi d'une manière personnelle, d'une manière spirituelle ou même d'une manière physique. Alors, nous souhaitons que Dieu se manifeste ce soir parmi nous. Alors, nous allons déjà vraiment chanter des gospels qui louent son nom, qui exaltent, qui glorifient le nom de Jésus, parce que c'est pour cela qu'on est là ce soir. Et donc, je vais donc demander à ce qu'on passe maintenant Irina qui va nous chanter donc ces gospels, ces chants qui glorifient le nom de notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup Irina pour ton engagement, merci pour cette joie, cette ferveur, cette passion vraiment de chanter Jésus ce soir. Ne quittez pas, vous allez entendre tout de suite donc ces gospels. Yes, nous allons prononcer que au nom de Jésus, nous allons tout vaincre. Donc Dieu combat pour nous, il est avec nous et nous savons que Jésus a triomphé de la mort. Et nous savons qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Déclarons aujourd'hui que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous, il a triomphé, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos feux, couvert notre honte. Il a triomphé, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos feux, couvert notre honte. Il a triomphé, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oh,
notre Dieu combat pour nous. Alléluia, le Dieu d'éternité combat pour nous. La parole dit qu'il est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées combat pour nous ce soir. Alléluia. Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai, je veux chanter Christ révélé, déclaré, je suis guéri. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Déclarez encore que Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu frayes un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Il fraye un chemin, tous ensemble. Tu frayes un chemin, au Père
pas d'agir, tu n'arrêtes pas d'agir. Bien au-delà de ce que je peux voir, bien au-delà de ce que je ressens. Tu n'arrêtes pas d'agir, tu n'arrêtes pas d'agir. Bien au-delà de ce que je peux voir, bien au-delà de ce que je ressens. Tu n'arrêtes pas d'agir, tu n'arrêtes pas d'agir. Fais un chemin au terre des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Fais un chemin, merci Jésus. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, mon Dieu de miracles, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, Jésus. Seigneur, tu vas encore accomplir des miracles, Seigneur, aujourd'hui et demain. Chaque jour, Seigneur, tu transformes les vies. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Merci, Jésus. Je suis chanteuse de gospel depuis quelques années maintenant. Et je vais vous raconter un peu mon histoire très rapidement, comment j'ai rencontré le Seigneur et comment il a transformé ma vie. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. Grâce à mes parents, depuis mon très jeune âge, j'ai déjà connu Jésus. Donc Jésus, ils m'ont enseigné depuis petit. Donc je suis vraiment reconnaissante à mes parents de m'avoir enseigné depuis petite qui était Jésus. En grandissant, j'ai grandi dans l'église, j'entrais dans le groupe de jeunes. J'aimais déjà beaucoup chanter et j'intégrais le groupe, la chorale et tout. J'étais même chef de chœur. Mais ça, c'était en façade. Donc en façade, ça avait l'air vraiment merveilleux. Mais en fait, j'avais une double vie. C'est-à-dire qu'en parallèle de cette vie pieuse, entre guillemets, je menais une vie de débauche. C'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, j'étais encore très jeune. Un garçon m'avait brisé le cœur. Il m'a quitté. Enfin, je sortais avec lui et il m'a quitté brusquement. Et depuis ce jour-là, j'ai été dégoûtée des hommes. Donc, j'ai commencé à fréquenter plusieurs garçons à la suite. Ça me rendait vraiment très malheureuse. J'avais plus confiance aux hommes. J'étais infidèle. J'étais jeune, hein, j'étais très jeune. Et je me sentais vraiment très sale. Je n'étais pas en paix avec moi-même. Je me sentais sale. À l'âge de 21 ans, je suis partie en Angleterre en stage de 4 mois pour un stage d'immersion de langue. Et là, j'ai vraiment eu une rencontre personnelle avec Dieu. Donc, je veux vraiment parler de ça parce que beaucoup ont eu une éducation, sont nés dans des familles chrétiennes, mais ne rencontrent pas Jésus personnellement. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jésus personnellement. Alors que j'étais seule dans ma chambre, en fait, pendant 4 mois, personne parlait français là où j'étais et j'avais que Dieu à qui parler français. Au fait, à l'époque, la communication n'était pas encore évidente comme aujourd'hui. On a Internet à volonté. À l'époque, le téléphone coûtait cher, donc je pouvais appeler très rarement ma famille. Donc j'avais le temps de méditer la parole de Dieu et j'ai redécouvert qui Jésus était. Jésus est quelqu'un de juste, Jésus est quelqu'un de bon, Jésus est quelqu'un de miséricordieux. Je me suis repentie de mes péchés et je me suis convertie. C'est ce qu'on appelle donc la conversion. Fort de ma rencontre avec Jésus, j'ai décidé d'obéir à sa parole en me faisant baptiser. Puis malheureusement, je suis retournée à La Réunion, là où j'habitais à l'époque. Et puis, je suis retournée dans ma vie de péché, c'est-à-dire que je sortais avec des garçons. J'ai continué des bêtises et je me sentais vraiment mal. Je me suis rééloignée du Seigneur. Et au fait, ce qui est beau dans ça, c'est que Dieu ne m'a jamais abandonnée. La conséquence de mes bêtises, c'est qu'un jour, je suis tombée enceinte. Peu de personnes connaissent cette histoire. Parce qu'au fait, même si peut-être ma famille regarde et ils ne savent pas, au fait. Et je suis tombée enceinte, au fait, à l'âge de... C'était il y a plus de 10 ans maintenant. À 23 ans, j'avais. Et j'avais tellement peur de... C'était pas le moment.
j'étais étudiante et c'était pas le moment en fait de tomber enceinte et j'étais dévastée. Ma vie était chamboulée et j'étais pas prête du tout à avoir un enfant à cette époque-là et j'ai fait une grosse bêtise que j'ai regretté rapidement, c'est que j'avais décidé à l'époque, par peur du regard des gens, parce que j'étais engagée dans des groupes de chorale ici en France. J'avais décidé de me débarrasser de cet enfant. Tout ce que je faisais était contre mes principes parce que je savais que Dieu n'était pas d'accord. Je ne voulais pas assumer cet enfant, je ne voulais pas avouer à mes parents ni au monde en fait mes bêtises, ma double vie. Après avoir fait cet acte immonde, ma vie tourna au désastre. Je me sentais coupable, je m'auto-punissais en sortant avec des hommes de mauvaise vie. Ils étaient des hommes alcooliques, des hommes du monde qui ne craignaient pas Dieu, qui ne connaissaient même pas Dieu. À mes yeux, je ne méritais pas de trouver quelqu'un de bien. J'avais trop fait souffrir des gens autour de moi et j'étais une criminelle parce que j'avais tué cette vie qui était en moi. Je savais très bien que ce que je faisais était mal. Alors un soir, j'ai craqué dans ma chambre. J'ai crié, Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi. J'arrive pas à m'en sortir, je sors avec n'importe qui, je fais n'importe quoi de ma vie. Je ne m'en sors pas, Seigneur. Arrache-moi de ces choses, arrache-moi de cette vie de débauche, de ces péchés qui me tiennent. Je n'y arrive pas toute seule, Seigneur. Tu as entendu mon cri. Par la grâce de Dieu, un jour avec un des groupes de gospel avec qui j'étais, on a eu un week-end qu'on appelle le week-end de sanctification. Ce week-end a changé ma vie. Je me suis repentie à nouveau devant Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Purifie-moi de mes péchés, délivre-moi de tout cela, Seigneur. J'ai été baptisée du Saint-Esprit, ma vie a changé. J'ai réalisé que le Saint-Esprit vivait vraiment en moi tout le temps, que j'étais vraiment le temple du Saint-Esprit et que je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant parce que je suis son temple. À partir de ce moment, Dieu a nettoyé ma vie. J'ai enfin réussi à me libérer de mes mauvaises fréquentations. Il a même trié au fait la musique que j'écoutais. J'ai changé ma manière de m'habiller. J'ai découvert ce que c'était la sanctification. Il a nettoyé ma manière de parler, mes gestes. Il a tout changé. Il a tout changé. Ma vie a changé. Ma vision de l'homme aussi avait changé. Alors que j'étais déçue des hommes en général, je n'avais plus confiance. J'avais désormais confiance en Dieu et j'ai rencontré mon mari. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux plus sortir avec un garçon, sauf si c'est mon mari. Dieu m'a donné un époux merveilleux que Dieu a transformé aussi, mais c'est un autre témoignage. Aujourd'hui, nous sommes épanouis et nous vivons libres de nos chaînes, de nos péchés, libres de louer et de servir Dieu. Nous avons un petit garçon maintenant de 2 ans. Nous avons eu du mal à l'avoir et c'est vrai que parfois je me suis dit, Seigneur, c'est peut-être parce que j'ai fait des bêtises que tu ne m'as pas donné cet enfant. Eh bien non, notre Dieu est plein de grâce et il m'a vraiment pardonné et il nous a donné cet enfant, ce petit garçon, et je sais qu'il va encore nous donner d'autres enfants. Et je suis vraiment reconnaissante parce que Dieu efface vraiment notre passé, Dieu efface notre passé. Pourquoi je pleure parce qu'en fait, c'est la première fois que je témoigne de ça et il y a beaucoup de gens qui découvrent mon histoire aujourd'hui. Même mes parents ne le savent pas, donc je vous demande pardon si je vous le montre par ce moyen-là, mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler de ça aujourd'hui. Donc je suis vraiment reconnaissante au Seigneur pour toutes ces années. Il a étendu sa main sur moi, il m'a protégée et aujourd'hui j'appartiens à Jésus. Je l'aime, mon Seigneur, je l'aime, mon Jésus, et c'est pour ça que j'aimerais vous présenter ce chant qui s'appelle « Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau » parce qu'il m'a touché ma vie quand j'avais 21 ans, il a touché ma vie à nouveau il y a quelques années de ça quand j'ai donné ma vie à Jésus et qu'il a transformé en entier ma vie entière. À Dieu soit la gloire. Amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors
je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure et tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, Jésus, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Non, fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Viens régner dans nos vies, Seigneur, ce soir. Nous appelons vraiment ta présence, Seigneur, dans nos maisons. Ta présence, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, viens toucher nos vies à nouveau, Seigneur. Alors peut-être que nos cœurs se sont refroidis à un moment donné, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous voulons revenir vers toi, Seigneur. Touche nos vies à nouveau, touche nos cœurs à nouveau, Seigneur Jésus. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
s'identifie pas forcément à ces paroles, mais je vous invite vraiment ce soir à donner votre cœur à Jésus et à lui dire, Seigneur, viens me toucher, Seigneur, ce soir. Touche ma vie, Jésus. Touche mon cœur, Seigneur, je veux voir ta gloire, Seigneur, dans ma vie, je veux voir comment tu changes, tu as changé tellement de vie, Seigneur, et je veux voir que tu changes aussi la vie, la mienne, Seigneur, et sois glorifié, Seigneur, à travers ma vie. Soyez bénis ce soir. Alléluia. Merci beaucoup, Irina, pour ton témoignage. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Merci pour ton courage. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis convaincu que c'est Dieu qui t'a donné ce courage, cette compassion, cette force, je dirais même cette résurrection, hein, cette vie nouvelle en Jésus-Christ, comme tu chantais tout à l'heure, vient toucher à nouveau ma vie et je crois que le Seigneur a touché ta vie. Le Seigneur a donné un nouveau sens à ta vie. Amen. Et nous bénissons ta famille, nous bénissons votre garçon et que le Amen. Seigneur vous rende fécond comme il dit dans sa parole. Il est le Dieu de la fécondité et de la multiplication. Amen. Soyez bénis et nous aurons encore le plaisir d'écouter un dernier chant d'Irina tout à l'heure. Ne quittez pas, ce chant-là est vraiment merveilleux. Je vous garantis, ne quittez pas, mais en attendant, nous allons écouter un autre témoignage, quelqu'un qui nous vient du nord d'Afrique, quelqu'un qui, en principe, selon sa culture, ne devrait jamais rencontrer Jésus. Mais waouh, un jour, Jésus est venu aussi à sa rencontre. Nassim, je vais demander à mon ami Nassim de prendre la parole et de nous partager ce beau témoignage, comment il a rencontré Jésus. Vas-y, mon ami. Bonjour, je m'appelle Nassim. Je vais vous raconter mon témoignage, ce qui a fait le Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai grandi dans une famille musulmane. Je suis né en Algérie. J'ai même pratiqué l'islam quand j'étais jeune. Alors, avec le temps, j'ai vu qu'il n'a rien fait dans ma vie. Alors, j'ai arrêté. Alors, la vie continue. À l'âge de 21 ans, j'ai commencé à fréquenter le chemin de l'alcool. Petit à petit, le peu de travail, les soirées, etc. Je vois que ça n'a rien marché dans ma vie. J'ai pris une décision de venir en France. Alors, un jour, j'arrive en France. La situation, ça devient difficile pour moi. Je cherche de travail gauche à droite. Le stress, l'inquiétude. J'ai pas de maison, j'ai pas de travail. C'est vraiment compliqué. Alors, un jour, je travaille dans un chantier. Alors, à la fin du boulot, je sors, je rentre dans le train, c'était à Poissy. Je rentre dans le train et je vois un flyer sur le siège de train. Tout de suite, il y a un monsieur qui rentre dans le train. Il voit ce flyer et me le passe. Je regarde, je vois, c'est écrit Jésus, j'ai dit intéressant. Il m'a regardé, il a dit, ah bon, ok. Alors, il a commencé à me prêcher l'évangile. Je me rappelle, il m'a prêché l'évangile. Il m'a demandé, il me dit, tu veux que je prie pour toi? J'ai dit, je veux bien. Alors, je me rappelle, le train, c'est blindé. C'est blindé, il m'a dit, il a commencé à prier. Il a prié pour moi. Une petite prière. Et mon cœur s'est bouleversé, ça a changé. J'ai dit, ça, c'est pas du hasard. Une puissance dans mon cœur que j'ai jamais senti avant. J'ai jamais vécu une chose pareille. Alors, j'ai dit, c'est pas du hasard, tout ça. Alors, depuis ce jour-là,
j'ai acheté une Bible, j'ai commencé à découvrir un peu la Bible. Je fréquente un peu l'église. Tout de suite, il n'y a pas de changement. J'ai toujours le stress dans ma vie, toujours les problèmes. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose de changement. Un jour, je me suis décidé de chercher le Seigneur de tout mon cœur. Je me suis décidé 15 jours de lecture de Bible chaque jour. J'ai jeûné même quelques jours et la prière chaque jour. Alors, je me rappelle, le soir, j'arrive même pas à dormir, tellement l'angoisse. Avant que je me couche, il faut que je sors. Je sors dehors pour marcher plus de 2 heures des fois, pour dégager tout le stress, l'angoisse, le stress de stresser, de l'angoisse d'angoisser. J'arrive pas. Alors, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé de l'aide. J'ai invité Jésus dans ma vie. Je lui ai dit, viens dans ma vie. J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Un jour, je marche. J'ai un esprit de solitude toujours. Tellement je marche toujours souvent seul. Alors, j'ai dit, pourquoi je suis seul toujours? Alors, il y a une voix tout de suite qui me dit, tu es pas seul, je suis toujours avec toi. J'ai dit, ça m'a encouragé cette voix. Alors, au bout des 15 jours, le dernier jour, je me rappelle, toute la nuit, je pleure, je sais pas. J'ai dit, vas-y, je pleure. Je me rappelle, je brosse mes dents, la douche. Et là, je regarde ma tête, je pleure, vas-y, j'ai couché. Le lendemain, il faut que je retourne au boulot, c'est fini les 15 jours. Il faut que je retourne au boulot. Je me réveille, c'est comme si je vois un deuxième Nassim. Je regarde, est-ce que c'est bien toi, Nassim? Il y a un paix total dans ma tête, dans mon cœur, il n'y a pas de... Tout est parti, tout le fardeau, tout est parti. Je pose la question. Je dis, merci Seigneur. Alors je me rappelle et me dit le Seigneur, dans sa parole, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne de repos. Alors j'ai reçu ce repos. Faites-lui confiance. Vous allez recevoir ce repos. Amen, au nom de Jésus. Voilà mon témoignage. Ça a changé toute ma vie. Aujourd'hui, je suis heureux. Ça a changé. Il m'a donné du travail, il m'a ouvert les portes de toutes choses, la maison, tout. Je bénis Dieu pour tout cela. Alors, en particulier, il y a mon frère, il y a celui que j'ai rencontré dans le train, c'était Franck Pressé. Voilà mon témoignage. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que la puissance de l'évangile entre dans mon cœur, mes frères et sœurs. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Nassim pour ce témoignage qui nous parle vraiment directement parce que nous savons que beaucoup de gens sont dans le stress. Tu tournais pendant 2 heures dans la rue, tu étais angoissé, tu n'avais pas la paix et quand Jésus est venu toucher ton cœur, restaurer ta vie, il y avait cette paix qui descendait sur toi et qui t'a donné l'assurance. Et tu as bien cité ce verset qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors Jésus-Christ est venu pour nous donner ce repos, cette relation personnelle avec Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu de paix, un Dieu qui nous donne la paix, l'assurance, la confiance dans ce monde troublé, dans ce monde où il y a beaucoup de désespoir, de tribulation, d'angoisse. Jésus est là et si tu passes par hasard parmi nous, sache que ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu veut aussi te donner cette paix qui dépasse notre intelligence. Maintenant, je vais donner la parole à Sylvia. Sylvia, c'est mon épouse, hein. Donc je suis un témoin de ce qui s'est passé dans sa vie, mais en fait, à l'époque où elle a vécu ça, on n'était pas encore mariés. On était jeunes,
on avait, je crois, 15 ans, entre 15 et 17 ans. Voilà. Et ce témoignage-là a bouleversé sa vie. Et là, ça fait 40 ans qu'elle marche avec le Seigneur. Et je vais laisser la parole parce que c'est mieux qu'elle donne elle-même son témoignage. Sylvia, c'est à toi. Prends la parole et donne le témoignage que le Seigneur a mis sur ton cœur. Merci beaucoup, André. Oui, vous m'entendez ou pas? D'accord. Ok. Alors, donc je suis l'épouse d'André. Nous sommes mariés depuis maintenant plus de 40 ans. Et nous avons 5 enfants et 4 petites filles. Donc, c'est vraiment une joie pour moi de vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, j'ai un petit peu le parcours d'Irina, c'est-à-dire que j'allais à l'église tous les dimanches. J'étais à l'église, je faisais plein de choses à l'église. Ma mère était très religieuse. On allait à l'église tous les dimanches et on faisait plein de choses. Et j'ai effectivement appris la Bible, j'ai appris la parole de Dieu, mais franchement, ça n'impactait pas ma vie personnelle. Je cherchais ce Dieu, j'aimais un Dieu que je ne connaissais pas, et parce que dans ma vie, en réalité, dans ma vie, il y avait un abîme entre moi et Dieu. Et donc, je ne comprenais pas. Or, à cette époque-là, il y avait un chant qu'on fredonnait tous, On ira tous au paradis de Michel Polnareff. Donc, on fredonnait ça, tout le monde était content de le chanter. Et moi, personnellement, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment aller au paradis? Donc, c'était une question à laquelle je n'avais aucune réponse. Et un jour, il y a ce jour où il y a André qui est arrivé chez moi un matin. Donc, on était déjà ensemble, comme il a dit. Hein. On était ensemble à partir de la classe de 3e. Et donc, il est arrivé chez moi, il toque à la porte. Comme on était dans le même lycée, donc il faisait un détour pour venir me chercher pour aller au lycée. Et donc, il arrive et je le vois complètement changé. Il y a une paix dans son visage. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé là. Et donc, il commençait à me parler et il m'a dit, j'ai rencontré Jésus, je crois que c'était la veille. Et moi, je me suis dit, André, comment il peut dire des choses comme ça? Parce qu'André était à l'époque, il faisait les 400 coups, mais peut-être un jour il va raconter son histoire, mais il faisait les 400 coups, il était complètement athée, il se moquait de Dieu parce que moi j'allais à l'église et lui il n'y allait pas, il se moquait, il disait pourquoi tu vas à l'église? Ça sert à quoi l'église? Voilà, c'est pour les faibles. Et donc, bon. Et là, je le vois vraiment changer, avec le visage transformé. Et là, j'ai eu peur. Je vous avoue que ça ne m'a pas vraiment enchanté parce que je ne comprenais pas du tout ce qu'il disait, parce qu'il a dit qu'il a rencontré Jésus. Et moi, pendant toutes ces années où je suis allée à l'église, je n'ai jamais fait une rencontre avec Jésus. Je ne l'ai jamais rencontré. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas possible. Lui qui est un voyou, 2 jours après ou un jour après, je ne me souviens plus, il revient, il dit, j'ai rencontré Jésus. Et même il a rajouté, mon nom est inscrit dans le livre de vie, parce que c'est une parole qui existe dans la Bible. Là, je me suis dit, il est tombé dans une secte. Et là, j'ai posé pas mal de questions au Seigneur. Et franchement, je n'étais pas du tout tranquille. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que j'ai vécu. Mais moi qui étais sûre de moi, que j'allais à l'église, tout est tombé par terre, toutes mes certitudes sont tombées par terre. Et là, je me suis dit, soit il est tombé dans une secte, soit il dit la vérité.
Et je me suis plus penchée vers qu'il est tombé dans une secte tellement le changement était visible, quoi. Et donc, j'ai cheminé comme ça. Il parlait toujours de Jésus et je voyais la joie, je voyais son visage illuminé et que je n'ai jamais, parce que je ne vivais pas les choses qu'il racontait. Et puis un jour, il y avait un enfant, il avait moins de 2 ans, et cet enfant, au fait, dès qu'il voit André, il pleurait. C'est un enfant, parce que André, au fait, il transpirait vraiment la haine en lui, et un petit enfant qui avait moins de 2 ans avait une peur bleue de lui, même en voyant ses bouts de pied, il arrivait à reconnaître que c'est André. Alors, on était en train de discuter donc sous un préau, et voilà que l'enfant, je le vois passer, il s'occupait pas du tout de nous, mais il jouait avec les autres enfants. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, pourquoi cet enfant ne pleure pas? Or, André est là. Et là, je me suis posé cette question, cet enfant n'a pas été lavé du cerveau. Il n'était pas dans une secte, il était dans sa famille. Et pourquoi il n'a plus peur d'André? Et là, croyez-moi, franchement, j'ai encore vécu quelque chose de terrible parce que je me suis dit, et s'il avait raison? Et si tout ce qu'il a dit est vrai? Et si tout ce qu'il dit sur Jésus qui sauve, Jésus qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous est vraiment vrai? Et donc, j'ai passé une nuit blanche. Je me suis adressée à Dieu que je connais, mais au fait, je ne connais pas vraiment. J'ai dit, est-ce que toi, Dieu qui est dans la Bible et que j'ai depuis mon enfance, que j'ai toujours chanté, j'ai toujours adoré, j'ai toujours loué, est-ce que tu es vraiment celui qui a transformé la vie d'André? Et là, pendant toute une nuit, j'ai passé une nuit blanche et j'ai dit, je me suis adressée à lui, je priais, mais je ne savais pas si ma prière était entendue. Et le lendemain matin, je le vois et je vais au lycée avec lui. Et à cette époque, le jeudi, c'était le jeudi après-midi qu'on ne travaillait pas. Et donc, je lui dis, je veux aller aussi avec toi pour rencontrer Jésus. Et puis, voilà, on arrive et là, il y a plein de jeunes. Et il y avait un homme que je connaissais, c'était un commandant de l'armée, et il était assis sur un pouf par terre et entouré de jeunes. Et j'ai dit, mais cet homme qui est tellement arrogant, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il était plein d'amour en me regardant et il me souriait. Et là, déjà, j'ai été touchée. J'ai dit, c'est quoi tout ça? Et là, il a parlé de Jésus. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'ai dit, waouh, j'ai déjà entendu cette parole-là. Et là, je me suis dit, eh bien, et si j'expérimente aussi ça? Donc, c'était juste ça ma prière. Et si j'accepte ce que la parole qui est dans la Bible dit, que j'ai déjà entendu plusieurs fois? Et là, j'ai ressenti une paix, comme disait Nassim tout à l'heure. J'ai ressenti une paix en moi. Et cette paix que je ne peux pas vous définir, mais une paix que j'ai jamais connue. Et cette paix-là a envahi tout mon être. Et là, j'ai compris que ce Dieu auquel j'adressais des prières, auquel j'apprenais des choses, eh bien, ce Dieu-là est aussi le même que celui qui a transformé la vie d'André. Et là, j'ai commencé à cheminer. Et moi, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Et si il a choisi Nassim, Irina ou moi,
c'est qu'il veut aussi vous choisir ce soir. Parce qu'il est vraiment un Dieu puissant et un Dieu qui vous aime. Et ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a fait dans la vie de Irina et de Nassim, il veut le faire aussi ce soir pour vous. Et vous savez, quand on accepte Jésus dans notre cœur, il fait des choses extraordinaires dans notre vie. Comme a dit Nassim tout à l'heure, il change des situations. Moi, j'ai envie de vous raconter quelque chose. Un jour, je suis passée par une maladie et à l'époque, on n'avait pas encore d'argent, on n'avait même pas la sécurité sociale et j'avais fait une hémorragie qui ne s'arrêtait pas pendant des jours et des jours. On allait voir un médecin. Le médecin nous dit je ne comprends pas non plus pourquoi vous avez cette hémorragie. Il faut aller faire des analyses. Mais on n'avait pas d'argent. On n'avait rien. Et là, je me suis dit, Seigneur, comme tu as dit, comme tu as fait dans la Bible, je vois que tu as guéri les malades. Il y avait un aveugle que tu as vu, tu as touché ses yeux et il a vu, il a retrouvé la vue. Il y a Lazare qui était dans le tombeau, tu as dit un mot, il était déjà mort et il est ressuscité. Et donc, moi, j'ai dit, Jésus, si tu as ressuscité Lazare, tu peux aussi me guérir. Et je vais voir si ce Dieu auquel je crois et qui est dit dans la Bible est vraiment le même. Et là, je me suis mis à appeler, à invoquer le nom de Dieu, le nom de Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans les pommes. J'ai réussi juste à appeler André et je suis tombée dans les pommes parce que ça fait déjà des jours et des jours que le sang coulait, ne s'arrêtait pas. Et ce qui s'est passé après, au fait, André est venu, il a couru, il a juste imposé les mains sur moi. Il a dit par le sang, parce que Jésus-Christ est mort sous la croix pour nos maladies. Il a porté nos maladies. Il a juste prié, il a juste cité ce que la Bible dit, qui dit « Je suis venu pour guérir, pour restaurer, et par ce sang que tu as versé sur la croix, j'invoque la guérison sur ma femme. » Et là, j'ai senti de l'eau qui coulait d'en haut jusqu'en bas et le sang s'est arrêté, mes amis. Je n'ai plus eu d'hémorragie. Tout s'est arrêté. J'étais même allée voir le médecin parce que je voulais vérifier et le médecin ne comprenait rien. Alors, si je vous raconte ça, c'est que ce Jésus-là est toujours le même. Et moi, ça fait 40 ans que je suis avec Jésus et il ne change pas. Et moi, je vous encourage vraiment à donner, à vraiment faire cette rencontre avec Jésus. Vous êtes seul dans votre chambre ou vous êtes dans la rue, vous êtes sur un banc en train de vraiment demander qu'est-ce qui va m'arriver dans ma vie. Eh bien, essayez Jésus. Essayez Jésus parce qu'il est là pour vous. Et ce soir, comme disait André tout à l'heure, ce n'est pas par hasard que vous êtes là sur Facebook ou avec nous dans ce Zoom. Donc, je prie vraiment pour que vous fassiez cette rencontre et vous allez voir ce que Jésus va faire dans votre vie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Sylvia, merci pour ce beau témoignage. Je me rappelle toujours le jour où j'ai couru et je n'avais rien, je ne sentais rien, mais j'ai obéissé tout simplement à ce qui est dit dans la parole. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai imposé les mains et tout d'un coup, Sylvia a retrouvé la conscience. Tout d'un coup, Sylvia est devenue lucide, ses yeux pétillaient et je savais que Jésus est passé par là. Vous savez, quand Jésus a commencé son ministère, il a dit ceci dans Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. » Ceux qui ont le cœur blessé. Je sais, ce soir parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé.
le cœur blessé, le cœur meurtri, le cœur déchiré, le cœur déçu, le cœur frustré, le cœur qui saignait. Et Jésus, il a dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car je suis venu, je suis loin pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. » Et il a dit ceci aussi, pour proclamer la délivrance aux captifs. Ce soir, il y a des gens qui sont en captivité, liés dans des addictions, dans des péchés, dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, dans tout tas de choses. Vous avez envie d'être libérés, mais vous ne pouvez pas. Et peut-être que vous êtes même chrétien. Peut-être que vous pratiquez, je dirais, la religion chrétienne. Peut-être que vous pratiquez une autre religion, mais vous êtes sous l'emprise de ces addictions, de ces choses-là, et vous êtes en captivité. Et Jésus vous dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs. » Il dit ceci aussi, pour ouvrir les yeux des aveugles. Je sais qu'on n'est pas tous aveugles, mais comme disait Sylvia, elle était dans cette religion pendant des années, même dans le christianisme. On n'est pas là pour combattre le christianisme ou une autre religion, mais on est là pour vous présenter une personne. Et toutes les religions sont pareilles. Même le christianisme sans Jésus, parce que le christianisme peut être une habitude, peut être un ensemble de pratiques, un ensemble de rites, mais sans une relation personnelle avec Dieu. Et à ce moment-là, c'est aussi une religion. Et cette religion-là vous empêche de voir Jésus. Et ce soir, l'Esprit de Seigneur Jésus est là pour proclamer aussi le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles. Jésus est là ce soir pour faire tomber les écailles de vos yeux et pour que vous voyez qui il est, qui il est réellement Jésus. Et ce soir aussi, j'aimerais vous dire que Jésus est là aussi pour proclamer la délivrance, pour proclamer la liberté à tous les opprimés, à toutes les personnes qui sont sous oppression, toutes les personnes qui sont sous la dépression. Vous savez que j'ai entendu ça, que dans les statistiques, la France est le deuxième pays qui a le plus de personnes déprimées. Et peut-être vous en faites partie. Ce soir, Jésus peut vous délivrer aussi de la dépression. Alors, j'aimerais vraiment vous attirer vers Jésus, c'est pas moi, c'est Jésus. Jésus va vous toucher ce soir. Alors, Irina va nous chanter un dernier chant. Et ce dernier chant, écoutez bien les paroles de ce dernier chant, qui est vraiment un chant magnifique, qui parle de l'autel. Est-ce que tu te sens blessé? Est-ce que tu te sens abandonné? Est-ce que tu te sens courbé sous le poids de tes péchés? Jésus t'appelle ce soir et il dit, viens à l'autel. Est-ce que c'est un autel physique? Est-ce que c'est un autel physique? Non, ce n'est pas un autel physique. C'est un autel qui est là et c'est ton cœur qui est l'autel. Ton cœur qui va s'ouvrir à Dieu ce soir. Et j'aimerais t'inviter à écouter ce chant ce soir et vraiment de te mettre devant le Seigneur. Te sens-tu blessé ou abandonné, courbé sous le poids de tes péchés? Jésus t'appelle. Es-tu épuisé à bout de force? Veux-tu boire à la source éternelle? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé,
Laisse ton passé et tous tes regrets. N'attends pas et viens tel que tu es. Jésus t'appelle. Abandonne tes peines pour sa joie et descendre, la vie renaîtra. Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé au prix du précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé au prix du précieux sang de Jésus. Reçois le pardon de Jésus aujourd'hui. Il est le sauveur de mon âme. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de nos péchés. Merci Jésus. Il est le sauveur. N'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia. Christ est vivant. À lui gloire et honneur. Il est le Dieu puissant. Chante Alléluia. Christ est Seigneur. Il est le Sauveur. N'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. À lui gloire, honneur. Il est Dieu puissant. Chante Alléluia. Christ est vivant. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé au prix du précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé au prix du précieux sang de Jésus. Alors viens dans ses bras, son grand ouvert. Le pardon fut payé au prix du précieux sang de Jésus. Merci pour ton sang, Jésus. Merci Irina pour ce beau chant magnifique, un chant magnifique qui nous présente l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Vous savez, Dieu est bon. Vous savez, Dieu est miséricordieux. Vous savez, Jésus fut ému de compassion. Et ce soir, Jésus pose un regard sur toi. Il connaît ta vie. Il te connaît d'une manière personnelle. Tu ne peux rien cacher à lui. Il regarde ton cœur actuellement. Vous savez, Jésus a dit, ce n'est pas les choses extérieures qui contaminent l'homme, mais toutes les mauvaises choses viennent du cœur de l'homme. Le péché, le mal vient du cœur. Et Dieu te regarde actuellement. Il regarde ton cœur, mais il a compassion de toi. Il a compassion de toi. Tu as un cœur brisé, meurtri, un cœur abandonné, un cœur épuisé, un cœur qui a besoin de boire
à la source de la vie éternelle. Et cette source, c'est Jésus. C'est dit tout à l'heure, les bras du Père sont grands ouverts. Les bras de Jésus est ouvert pour toi ce soir. Viens à Jésus maintenant. Ouvre ton cœur. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Je ne te demande pas de faire un pas physique, mais dans ton cœur, qui est l'autel, c'est là que devient maintenant. Viens sur cet autel et dis à Jésus, je veux maintenant que tu purifies ma vie. Quel que soit ton péché, quelles que soient les taches sur ton cœur, la Bible dit que même si nos péchés sont comme l'écarlate, même si nos péchés sont rouges, nos péchés peuvent être transformés comme de la neige, blanc comme la neige. Et ce soir, Dieu est capable de faire ça. Pourquoi? Parce que Jésus a payé à la croix le prix avec son sang. Quand il est mort à la croix, il a dit ceci, tout est accompli. Et le terme tout est accompli veut dire tout simplement, tout a été payé. Maintenant, il n'y a plus de raison pour que tu restes dans ton coin, reste replié sur toi-même. Tout a été payé. Je t'invite maintenant à venir dans ton cœur, à lever les bras vers le ciel et à s'attendre à ce que Dieu touche ta vie maintenant. Ouvre ton cœur maintenant. Ne laisse plus des places au doute, à la peur, à l'ennemi. Viens à Jésus tel que tu es, comme tu es. Ne change rien. Dieu aime bien les gens qui sont authentiques. Viens à Jésus et prie avec moi ce soir. Dis ceci, Jésus, je reconnais que j'ai un cœur brisé, j'ai un cœur meurtri, j'ai un cœur angoissé, j'ai un cœur plein de frustration, j'ai un cœur qui a soif de te connaître. Et ce soir, je veux ouvrir mon cœur, je veux ouvrir l'autel de ma vie et je veux que tu viennes sur moi, sur ma vie. Reçois-moi tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait et même les choses que tu connais bien dans mon cœur, cachées à tout le monde. Je te demande de me purifier et je veux te recevoir ce soir comme mon Sauveur, mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Viens dans ma vie, Jésus. Et merci parce que tu m'as accepté tel que je suis. Alléluia. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, dans la simplicité, mais de tout ton cœur, Jésus-Christ maintenant est dans ta vie, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je vais inviter Adama et Marilyn pour prier pour toutes les personnes qui veulent aussi recevoir le Saint-Esprit ce soir. Vous savez, c'est bien d'être délivré, c'est bien d'être libéré, mais Jésus a promis une chose. Il a dit ceci, je viendrai habiter chez vous et je ferai de votre vie ma demeure. Il veut vous baptiser, vous remplir du Saint-Esprit ce soir. Il veut vous remplir jusqu'au bord de la coupe, parce que la présence de Jésus, c'est comme de l'eau qui coule dans votre vie. Alors je vais demander à Adama et après à Marilyn de prier pour tous les frères et sœurs ou les personnes qui veulent bien recevoir tout simplement ce baptême du Saint-Esprit ce soir. Amen. Amen. Merci André. Merci pour l'occasion qui m'est donnée en tout cas ce soir de pouvoir en fait prier pour nos amis qui sont là, qui sont avec nous. On a entendu ce soir des témoignages fabuleux, puissants, de ce que Dieu est capable de faire. Le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. Il change les vies. Il dit, je te remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle et le grillon. Et en fait, je pense que c'est ce qui s'est passé dans la vie de Irina, de Sylvia et aussi de Nassim. Satan est un voleur. Il vient pour détruire, pour tuer. Mais Jésus est venu avec une promesse forte. Je suis venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Et ce soir, il y a une chose
que Jésus a donné. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est toute la puissance, toute la plénitude, toute la gloire de Dieu. La Bible dit que tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a est encapsulé dans la personne du Saint-Esprit. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous savez ce qui se passe? La Bible dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de joie, est un esprit de paix, est un esprit de liberté. Et le Saint-Esprit est capable de changer votre vie ce soir. Si vous êtes là et que vous voulez la présence du Saint-Esprit dans votre vie, alors nous allons ensemble prier. Alors pour ceux qui veulent qu'on prie pour eux, qui veulent recevoir la plénitude du Saint-Esprit, tout à l'heure, Marilyn va prier pour ceux qui sont malades, parce que nous croyons aussi que le Dieu de la Bible est celui qui guérit les malades. Alors tout à l'heure, Marilyn va prier pour les malades. Moi, je vais prier pour que vous receviez la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, afin que votre vie, à partir de ce soir, ne soit plus jamais la même. Alors s'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour elles peuvent juste lever la main et pendant que je prie, le Saint-Esprit va vous toucher. Alléluia. Oui, Seigneur, je voudrais te dire merci parce que tu es bon et tu es fidèle. Tu es venu pour libérer, pour sauver et pour délivrer. Seigneur, ce soir, tu nous as fait une promesse qui se trouve dans le livre des Actes. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur, ce soir, je prie pour cette puissance qui change tout, cette puissance qui fait que la vie chrétienne n'est pas une religion, la vie chrétienne n'est pas une fable, mais cette puissance fait que la vie avec toi devient une réalité. Cette puissance fait que nous rentrions dans un monde de possibilités, dans un monde où tout devient possible. Seigneur, je prie pour ceux qui sont là et qui ont levé la main et qui probablement tâtonnent dans leur marche chrétienne, ou pour ceux qui sont chrétiens ou pour ceux qui ne sont pas chrétiens, Seigneur, vivent une vie de chaos. Je prie ce soir que le Saint-Esprit descende et que les vies soient libérées dans le nom de Jésus. Je proclame maintenant que l'Esprit de Dieu descende et que là où il y a des présences d'angoisse, des présences d'inquiétude, de soucis, de stress. On a entendu ce soir, la France est un pays où le stress, les gens sont dans l'angoisse. Eh bien, je prie ce soir que le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit de paix, descende ce soir pour libérer et pour donner la vie. Seigneur, sois béni, sois glorifié ce soir pour ce que tu fais, pour ton amour qui se manifeste. Je voudrais terminer ce moment de prière et demander quelque chose de particulier au Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et pendant que je suis en train de prier, je demande au Saint-Esprit, celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, de convaincre ton cœur et de te montrer que Jésus n'est pas une fable, mais il est une réalité. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je laisse la main à Marilyn qui va prier pour vous, qui êtes là et qui êtes malades. Jésus peut vous toucher ce soir. Amen. Amen. Donc, on va lire un passage dans Ésaïe 53 à partir du verset 3. Je vais après prier pour tous ceux qui sont malades. Et ce passage donc parle de désolée, je suis désolée, mon micro n'était pas activé. Alors, avant de prier pour les malades, je voudrais prendre ce passage dans Ésaïe 53 à partir du verset 3. Il s'agit ici de Jésus. Il est dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage,
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, je vous ai parlé de ce passage parce que c'est Jésus qui, à la croix, qui a porté vos maladies, vos souffrances, vos peines, vos douleurs. Si vous avez des douleurs dans votre corps, si vous avez des souffrances morales, si vous avez des maladies incurables, si vous sentez que comme si la mort allait vous prendre à un moment donné, eh bien, maintenant, je veux déclarer maintenant la puissance du nom de Jésus sur vos vies. Je veux déclarer maintenant que toute maladie puisse quitter votre corps dans le nom de Jésus, que toute douleur maintenant quitte vos corps maintenant par le précieux nom de Jésus. Je veux déclarer qu'à la croix, tu as porté les maladies de chacun, tu as souffert, ton corps a été méprisé, il a été meurtri, il a été brisé. Oui, maintenant, oui, par tes meurtrissures, toute personne qui nous écoute maintenant, je déclare qu'elle est guérie. Maintenant, je veux proclamer la guérison dans les pieds, dans les jambes. Maintenant, dans le nom de Jésus, maintenant, je veux parler à des maladies incurables, au cancer, à toute maladie terminale. Maintenant que la mort quitte toute personne dans le nom de Jésus, que cet esprit de mort puisse quitter ces personnes dans le nom de Jésus. Je veux déclarer la guérison maintenant, la guérison par le nom de puissant de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus, que toute maladie mentale, que toute oppression, que toute douleur morale, que toute souffrance, maintenant, je veux déclarer aussi, Seigneur, la guérison dans les pensées, dans les âmes, dans toute âme, oui, dans les émotions. Maintenant, au nom de Jésus, que toute personne qui a vécu un traumatisme, maintenant reçoit la guérison, reçoit la joie, la paix, la restauration, l'amour de Jésus maintenant, qu'elle reçoive cet amour maintenant, oui, qui s'est donné à la croix pour toi qui souffres maintenant, reçois cet amour. Oui, Saint-Esprit, viens inonder les cœurs de ton amour maintenant. Maintenant, je prie que celui qui était orphelin puisse sentir, Seigneur, ton amour, ô Père, maintenant, l'amour du Père maintenant. Oui, Seigneur, que celui qui était sans espoir retrouve la vie et l'espoir. Que celui qui était dans la dépression puisse retrouver la joie et expérimenter cette vie d'en haut maintenant, au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous te donnons toute la gloire. Amen. 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 J'ai vu tout à l'heure, pendant que Marilyn priait, une personne qui s'appelle Maïmouna. Alors, si Maïmouna, tu nous entends, tu as levé la main. Alors, nous pouvons te donner l'occasion de pouvoir t'exprimer. En tout cas, si Jésus, pendant qu'on priait, alors je ne sais pas la raison pour laquelle tu as levé la main, et sens-toi libre d'en parler ou de ne pas en parler. Mais en tout cas, si tu veux prendre la parole, je peux te donner la parole là maintenant pour que tu puisses dire en tout cas ce qui s'est passé. Est-ce que pendant la prière, tu as senti un attouchement particulier, spécial de Jésus dans ta vie? Voilà. Tu m'envoies simplement un petit message dans la description en bas, dans la conversation, pardon, juste un petit mot et donc je te donne la main pour pouvoir t'exprimer. Pendant ce temps, en tout cas, avant que tu m'envoies un petit message, je laisse la place à André, justement, qui va conclure notre soirée. Soyez bénis.
Merci Adama, merci en tout cas au Seigneur pour vraiment cette présence. Moi, j'ai vraiment senti la présence du Seigneur et j'ai vu beaucoup de mains se lever et vraiment Dieu est en train de visiter les vies. Nous sommes vraiment convaincus que le Dieu de la Bible est un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est proche de nous. Il n'est pas dans le ciel seulement, il est aussi à côté de toi, il est près de toi dans ta chambre. Là où tu es, Jésus est là et Dieu est proche de toi, tu peux lui parler. Et dis-lui, alors Dieu va continuer à faire des miracles dans ta vie, dans nos vies, des résurrections de vie, je dirais des gens qui ont connu des dépressions ou même des expériences terribles comme Irina. Merci encore une fois Irina pour ton courage ce soir de nous avoir partagé pour la première fois cette expérience qui t'a blessé, qui t'a meurtri, mais gloire à Dieu, tu es dans la joie avec ta famille et nous bénissons cette famille. Voilà, et nous voulons aussi dire à toutes les personnes qui ont reçu quelque chose ce soir, qui ont été visitées, qui ont été touchées, qui ont reçu une guérison, de vous manifester aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Et nous ferons un plaisir vraiment de vous donner la parole parce que nous voulons que le nom de Jésus soit glorifié. Seul le nom de Jésus compte. Nous sommes que des témoins et nous voulons parler de Jésus et nous voulons mettre en avant Jésus parce qu'il n'y a pas de salut dans aucun autre nom que le nom de Jésus. Que son nom soit glorifié ce soir et merci d'avoir été là. Merci. Et donc, on vous donne rendez-vous prochainement. On vous mettra au courant au travers des réseaux sociaux. Soyez bénis et partagez autour de vous l'amour de Jésus. Amen. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Oui, André, avant de terminer, là, il y a Maïmouna qui répond. Alors, elle dit qu'elle a été touchée par Jésus durant le confinement, mais en ce moment, je me sens abandonnée. J'aimerais aussi pouvoir témoigner prochainement. Gloire à Dieu. Notre Jésus est vivant. Jésus fait des miracles et des prodiges. Donc voilà, Maïmouna a été touchée pendant le confinement et elle veut aussi témoigner comme Irina ce soir, comme Nassim ce soir, comme Sylvia ce soir de ce que Jésus fait dans nos vies. Amen. Amen. Juste un témoignage. Soyez bénis et à très, très, très bientôt. Voilà, donc nous vous disons au revoir, bonne soirée, que Dieu vous bénisse.